Dans un instant, nous retrouvons Stéphane Bern, toujours en ligne avec nous, mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici la fabrique médiatique et vous voulez revenir ce matin sur une vidéo de soutien postée par le président Macron sur Twitter. Vidéo qui a totalement raté, dites-vous, son objectif. Oui, vous le savez Philippe, Emmanuel Macron est un champion toute catégorie de ce que l'on appelle la communication verticale. Alors, la communication verticale, c'est un exercice qui consiste à parler seul, sans contradicteur, et le chef de l'État adore ça. Il y a cédé à plusieurs dizaines de reprises lors de son premier quinquennat, notamment pendant la crise du Covid. Et s'il ne fallait retenir qu'un seul exemple, je choisirais bien sûr celui-là. Nous sommes en guerre. Voilà, la communication verticale, ça consiste donc à s'exprimer en totale liberté dans une position de surplomb, par opposition à la communication horizontale où quelqu'un, un journaliste par exemple, peut vous interrompre, vous questionner, voire même, quelle horreur, vous contredire. Et dans ce registre de la communication verticale, il y a un autre exercice que le chef de l'État adore, c'est celui qui consiste à poster de courtes vidéos sur les réseaux sociaux. Ce week-end, par exemple, la communauté des joueurs en ligne organisait sur la plateforme Twitch une sorte d'immense téléthon baptisé The Event, destiné à recueillir des fonds pour défendre l'environnement. Et Emmanuel Macron a donc décidé de féliciter les organisateurs de ce bel événement caritatif via Twitter. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage. Le hic, c'est que cette vidéo tournée vite fait, tout seul, sur un smartphone tenu en position verticale, tiens, n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. Pourquoi ? Pas parce qu'il était mal coiffé, parce que le président de la République s'est heurté d'abord aux réactions ironiques d'une partie de la communauté qui s'est allègrement moquée de son initiative. Non, Macron a tweeté sérieux. Oh non, je m'en bats les couilles. Oh, je m'en bats les couilles. Et puis parce qu'il a également eu droit à une belle bordée d'injures émanant d'une jeune femme qui lui a reproché son inaction politique. Bah oui, tu comptes sur nous, connard. 2024. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Avant de recueillir le message indigné d'un jeune homme qui s'est parfaitement souvenu qu'il y a tout juste un an, alors que The Event avait recueilli 10 millions d'euros pour soutenir Action contre la faim, Emmanuel Macron s'était déjà fendu d'une vidéo sur Twitter. Tous les ans, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. Et qu'il a donc accusé de récupération manœuvrière avant de le renvoyer lui aussi à son inaction environnementale. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Donc va te faire foutre. Bref, le président de la République, qui croyait faire à vil prix et rapido titi une belle opération de communication, a tout simplement oublié que contrairement à la télévision, sur les réseaux sociaux, la verticalité n'empêche ni la réactivité ni la contradiction. Il a également sous-estimé la puissance de la viralité qui a fait que les messages qui le moquent ont été 10 fois plus vus que son message à lui. Mon petit doigt me dit, Philippe, que l'an prochain, pour l'édition 2023 de The Event, le président Macron sera peut-être atteint d'une tendinite subite qui l'empêchera de tweeter et d'aller se frotter à une communauté de jeunes gens qui maîtrisent bien mieux que lui un mode de communication qu'il a cru un peu vite, moderne et dénué de danger. Merci beaucoup Bruno Donnet, Stéphane Bern. Je me